Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième Parlons FIFA. Alors je vais résumer le match d'hier, mais tout d'abord je vais parler des matchs de ce soir. Donc ce soir on a le droit à 3 matchs. On a le droit au match qui se déroule à 18 h Mexique-Cameroun, le deuxième match du groupe A. On a le droit au premier match du groupe B, Espagne-Pays-Bas, le vrai choc pour moi de ce premier tour. Il faut savoir que il est aussi sur TF1, c'est le seul match de ce soir qui est sur TF1. Et à minuit, je crois, c'est Chili-Australie, le deuxième match du groupe B. Donc, je pense que ces matchs se dérouleront bien pour le Mexique et le Chili. En tout cas, il y aura match nul entre les deux nations Espagne-Pays-Bas. Ça fera 1-1 pour moi. Le Mexique gagnera 2-0. Enfin, tout le temps, c'est pareil, c'est pour moi, hein, c'est mes petits pronos. Et le Chili va gagner une grosse victoire 4-0 face à l'Australie avec Alexis Sanchez, etc. Donc il faut savoir que Espagne-Pays-Bas, c'est la revanche, on va dire, de cette Coupe du Monde 2010. Ça s'était fini au penalty, hein, la finale de la Coupe du Monde 2010 entre ces deux nations. L'Espagne avait gagné. Donc je pense que les Pays-Bas attendent ce match au tournant. C'est pour ça que je vois le match nul, parce que l'Espagne ne se laissera pas faire, bien évidemment. Mais les Pays-Bas vont montrer les dents. Ça va être un match, à mon avis, assez tendu, assez agressif, en connaissant le jeu des Hollandais. Faudra faire attention. Et le Chili, donc moi je suis pressé de voir ce que va donner Alexis Sanchez, parce que vraiment, lui, c'est une petite pépite, il faut le suivre pendant cette Coupe du Monde, il faut le suivre. Et quant au Mexique-Cameroun, ça va être tendu vu les problèmes qu'il y a au Cameroun, les problèmes de salaire. Et il y aurait une histoire que Eto'o aurait eu une relation avec la femme du sélectionneur. Donc ça va être vraiment tendu et je pense qu'ils n'arriveront pas à enlever ces petits conflits. Et donc ils vont se faire avoir par le Mexique, qui est une nation un peu plus forte que déjà de base, je trouve. Donc voilà. On va passer sur le match d'hier qui opposait le Brésil à la Croatie. Ça a fait 3-1, comme mon pronostic, les gars. J'avais dit doublé de Neymar, c'est ce qui s'est passé. Donc niveau prono, je suis au top. Alors, mon ressenti sur le match, donc déjà victoire du Brésil. La cérémonie d'ouverture, je l'ai trouvée catastrophique. Elle était pour moi pas belle du tout. Après ça c'est les goûts et les couleurs, ça change, mais bon. Je vois que je suis pas le seul à l'avoir pensé. Il faut aussi savoir que ce match est pour moi du vol. Je vais pas mentir, hein, pour moi c'est un vol. Parce que les Croates auraient mérité mieux. Alors peut-être pas la victoire, mais au moins le match nul. Au moins le match nul, pourquoi? Parce que le penalty de Neymar, c'est Fred qui s'effondre dans la surface alors qu'il n'y a strictement rien. Franchement, c'est largement contestable ce penalty. Le premier but de Neymar est une frappe lointaine, toute molle, que le gardien n'arrive pas à arrêter. Elle tape le poteau, elle rentre. Et le troisième but d'Oscar, il est ras du poteau, donc bon, il peut vraiment rien faire. Mais la soirée avait quand même mal commencé pour le Brésil, qui s'en était pris un dès la 11e minute. Sur un contre son camp de Marcelo. Donc c'est le premier joueur de l'histoire du mondial à marquer un contre son camp lors de la cérémonie d'ouverture. Le premier but d'une Coupe du Monde et un contre son camp, et c'est la première fois que ça arrive. Donc voilà. Je pense que ouais, les Croates auraient mérité mieux. Un 2-2 aurait été plus justifié pour moi. Pourquoi 2-2? Parce que alors on enlève le penalty Neymar et on rajoute un but qui est aussi contestable aux Croates. Lors de la deuxième mi-temps, vers la 70e, je pense, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est juste après le penalty Neymar, je crois. Tête d'un Croate qui la remet à un autre. Alors je me souviens plus des noms, excusez-moi. Il tire David Luiz la contre, ça revient dans les pieds d'un Croate, il tire et bute. Mais il y aurait eu une charge sur Julio César. Franchement, c'est contestable. Après le troisième but d'Oscar, il faut savoir, tout part d'une faute d'un Brésilien. Mais bon, ça aussi pareil, on peut pas vraiment, on peut dire que le but y est quand même, parce que au final l'action est belle et la faute n'est pas vraiment grossière encore. Ça aurait pu être pire. Mais voilà, alors je vais vous donner les tops et les flops. Pour moi les tops, donc Neymar bien sûr.
Du côté croate, j'ai trouvé Rakitic et Modric très très forts. Ils ont fait un super match tous les deux. Et vraiment le flop de ce match, les gars. Du côté croate, c'est le goal. Le goal là, waouh, il a eu beaucoup de mal. Et du côté du Brésil, c'est Fred qui a été inexistant. La seule fois on l'a vu, il a simulé pour avoir un penalty. Donc voilà, c'était la fin de son Parlons Coupe du Monde numéro 2. J'espère que ça vous a plu. Bye.